That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, on parle d'alimentation ce matin, c'est ça? Oui, on parle d'alimentation, on parle d'hygiène, on parle de santé et de sécurité. Et vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, on vous a fait une rubrique où on parlait des différents contrôles que faisait la Gaza ces derniers temps, et notamment avec leur décision de retirer certaines eaux du marché. Donc on avait donné le nom des eaux, vous savez, les eaux en sachet, on avait donné le nom des eaux qu'il fallait plus du tout boire. Quand je dis les eaux, c'est-à-dire les marques d'eau, en fait, voilà, qu'il fallait plus du tout acheter, qu'il fallait plus boire parce que elles étaient fabriquées dans des conditions d'hygiène un petit peu limites. Et puis là, ça s'est passé cette semaine où les médias ont commencé à en parler. Toujours la Gaza, donc la direction générale des contrôles et de l'inspection sanitaire et phytosanitaire de l'agence gabonaise de la sécurité alimentaire a lancé le 30 janvier 2020 donc une vague de contrôle de conformité sanitaire au sein de plusieurs boulangeries et pâtisseries qui se trouvent dans la zone d'Ovando. Et suite aux non-conformités décelées au sein de plusieurs de ces établissements, les agents sanitaires ont procédé à des mises sous scellés en fait de plusieurs boulangeries. Et c'est donc de ça dont on parlerait aujourd'hui. Et j'ai envie que vous vous souveniez de cette rubrique que je faisais il y a quelques années où je disais que c'est très important que l'on garde un niveau d'hygiène dans les boulangeries et les pâtisseries parce que c'est des endroits où, lorsque tu achètes le pain, en fait, le pain, c'est pas le type d'aliment, ou le croissant, c'est pas le type d'aliment que l'on va laver avant de consommer. C'est vraiment des aliments genre prêts à la consommation. Donc, tu l'achètes, tu le manges. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert lors de leurs inspections dans les boulangeries et pâtisseries d'Ovando? Ils ont découvert des défauts de qualité du milieu qui étaient caractérisés par une insalubrité notoire dans certains établissements, avec la présence de moisissures, tiens-toi bien, d'eau usée et des espaces de préparation et de nuisibles tels que les cafards. C'est que ça c'est déjà arrivé à tous au moins de voir même sur une baguette de pain un cafard qui a été cuit, c'est-à-dire que le cafard avait en fait été collé sur la pâte lorsque la pâte était encore en train d'être travaillée. Donc c'est que au moment où on préparait cette pâte, l'endroit où on préparait la pâte était dans un endroit tel que c'était le lieu propice de reproduction des cafards en fait. C'était véritablement leur nid. Tu sais, les petits cafards qui sont vraiment nuisibles là, qui sont chiants, qu'on n'arrive pas à tuer, c'est ça là qu'on retrouve en fait dans ces endroits-là, mais ils sont caractéristiques des endroits qui sont sales, qui sont pas bien nettoyés ou qui sont encombrés. Lorsque tu as plein de choses encombrées, des sachets, des trucs que tu jettes pas, machin, c'est dans ces endroits-là qui sont humides, mi-chauds et sombres, c'est là que les cafards se reproduisent et ils font des œufs et c'est des millions et des millions de cafards qui sortent de là. C'est pour vous donner une idée, en fait, qui grouille ensuite à l'endroit où on prépare le pain. C'est pour vous donner une idée de l'insalubrité qui régnait dans ces endroits-là. Parce que dites-vous bien que la boulangerie, ce n'est pas la façade. La boulangerie, c'est pas la façade. Tu sais, l'accueil avec le petit espace vitré qu'on essuie tous les jours et tout, voilà, le comptoir. Ce n'est pas ça, la boulangerie. La boulangerie, c'est ce qu'il y a derrière. Et je me souviens qu'une année, on avait déjà évoqué la question des boulangeries, notamment avec certaines qui se trouvaient vers le bord de mer, où en passant, tu pouvais voir tu sais, les bassines où on prépare le pain qui étaient posées à même le sol à l'extérieur, et tu te demandais est-ce qu'ils sont conscients des normes d'hygiène et surtout ce que ça représente en fait pour les personnes qui mangent ces pains-là au quotidien. Parce que le pain, c'est carrément genre avec le manioc et le riz, c'est carrément genre l'aliment. Je sais pas si les Gabonais peuvent faire un jour sans manger de pain, c'est pas possible, ça fait littéralement partie de nos habitudes alimentaires, tu vois. Deuxièmement, on a retrouvé, il y a eu des problèmes, donc des défauts d'hygiène du personnel qui étaient caractérisés par l'absence de tenue de travail. Donc certains travailleurs étant totalement dévêtus, une mauvaise hygiène donc du corps avec la présence d'ongles et de pores de bijoux. Bon, on va vous la faire mais vraiment trash. Pour préparer le pain, on prépare la pâte. Donc aujourd'hui, certes, il y a de grosses machines, tu vois, tu verses la farine, tu verses l'eau, tu verses tout ce dont tu as besoin, la levure et tout. Et puis la grosse machine va se charger de pétrir la pâte. Mais après, il faut découper la pâte et il faut la mettre
former, l'étaler pour former le pain en fait, la baguette, pour lui donner la forme de la baguette. Donc imaginez un seul instant, un gars qui travaille dans une boulangerie, je parle de derrière, la boulangerie donc, qui prépare le pain au quotidien, dans un endroit où vous avez un four, donc il fait très chaud, qui n'a pas du tout de vêtements adéquats pour ce type de travail, donc il travaille torse nu, et donc à chaque fois qu'il découpe la pâte, vous avez toute sa sueur qui dégouline et qui rentre dans le pain. Quid donc de la contamination par fluide corporel. On poursuit. Vous avez d'autres qui ont la présence d'ongles et d'autres qui portent des bijoux. Les bijoux, on peut... Bon, vas-y, si tu as une bague, tu sais, quand on a des bagues, on se lave avec, ou même des bracelets, tu te laves avec. Tu ne peux pas, en fait, enlever tous les résidus qu'il y a, qui restent, en fait, en dessous de ton bijou. Donc là encore, c'est comme si tu avais une sorte, tu sais, tu prends un récipient chez toi, tu mets de l'eau, tu le poses dehors, et puis tu le laisses là avec la pluie, ainsi de suite. Un jour, peut-être après 3 jours, tu viens et quand tu le lèves, tu vas voir qu'il y a eu le développement de certaines petites choses en dessous qui grouillent comme ça, c'est souvent un peu dégueulasse. C'est la même chose avec les bijoux. C'est clair qu'à l'œil nu, genre on ne les voit pas, mais croyez-moi, ils sont bien là. C'est des germes. Après, tu as ces personnes qui gardent les ongles. Et on a tous appris à l'école quand on nous demandait de laver nos mains, tu sais, quand on faisait les petits exercices à l'école où on apprenait à laver les mains, on disait qu'on lavait bien entre les doigts et on essayait surtout de nettoyer sous les ongles et on demandait de couper ces ongles à ras parce que lorsqu'ils sont longs, il y a des saletés en fait, il y a des germes et il y a des bactéries qui restent à l'intérieur. Donc imagine quelqu'un sans gants du tout avec tous les germes et toutes les bactéries qu'il aurait chopé dans tous les endroits où il aurait plongé ses doigts et ses mains avant de venir au travail. Imagine toutes ces bactéries-là qu'il remet ensuite dans la pâte pour préparer le pain, qui ensuite se retrouve sur la table de personnes qui le mangent. À côté de ça, il y avait le mauvais conditionnement des denrées et de préparation alimentaire. Tu vas voir dans certaines boulangeries des croissants, des chaussons, et puis il y a des mouches et parfois on te prépare même des saucisses. Tu sais, la pâtisserie qu'on appelle la saucisse, on te prépare des saucisses et puis tu sens vraiment que la saucisse, il y a un problème, on dirait qu'elle a varié et ainsi de suite. C'est tout ça qu'on a retrouvé dans ces boulangeries, donc la Gaza a décidé de fermer. Et vous pourrez d'ailleurs voir des photos sur la page Facebook de la Gaza où vous voyez véritablement quelqu'un en train de travailler la pâte. Il n'est pas couvert du tout, il est vraiment torse nu et il est tout en sueur. Donc on n'est pas en train de vous parler de quelque chose qui est en fait, c'est exclu. On est vraiment en train de vous parler de quelque chose qui est grave. Sauf que si aujourd'hui on est en train de louer cette action de la Gaza sur les boulangeries et pâtisseries de la zone d'Ovando, il serait peut-être temps qu'on l'étale sur l'ensemble du pays. Premièrement, et deuxièmement, qu'on l'étale sur d'autres domaines d'action aussi. Parce que combien de fois avez-vous acheté? Je suis bien d'accord que le manioc, oui, c'est notre tradition et machin, on le prépare de manière traditionnelle, mais il est peut-être temps aujourd'hui de commencer à regarder aussi un petit peu comment on prépare le manioc dans les différents endroits où on le prépare. Parce que ce n'est pas exclu, lorsque tu achètes souvent le manioc, de tomber sur un bâton que tu découpes et puis tu retrouves le sachet à l'intérieur. Tu retrouves souvent des objets mais vraiment insolites. Mais c'est tout ça qu'il va falloir encadrer parce que à l'heure où on est en train de parler de virus, de contamination, de maladies et ainsi de suite, il faut qu'on soit conscient qu'il y a un lien entre l'hygiène, l'alimentation et la santé des personnes. À ce rythme-là, si on ne fait pas vraiment, si on n'est pas très dur, si on n'est pas très regardant sur l'hygiène des établissements qui proposent de la nourriture, on va arriver un jour pour peu qu'il y ait une salmonelle, je ne sais pas, un petit germe bizarre qui se retrouve dans une boulangerie ou quelque part dans un endroit où on fait les Nike ou dans un endroit où on prépare le manioc et tout. Ça va être une contamination de masse. Et la question que je me pose, c'est
est-ce qu'aujourd'hui, on a les capacités de faire face à ce genre de choses? C'est qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la Chine et leur coronavirus, encore que pour eux, ça se transmet par voie respiratoire et tout ça. Tu parles, tu postillonnes et puis tu peux contaminer quelqu'un. Mais imagine un seul instant que nous, on fait face à un virus qui, en gros, vient de ce qu'on mange, en fait, qui serait issu de la qualité ou qui serait issu du manque d'hygiène de ce dont on mange. Est-ce qu'aujourd'hui, notre système de santé peut faire face à ce genre de contamination et comment on pourrait faire pour l'éradiquer? Je suis partisane d'il vaut mieux prévenir que guérir, et donc je pense que ce genre d'action devrait être pérenne et surtout, on devrait l'étendre à tous les systèmes et à toutes les organisations, à tous les points de vente ou à tous les points de vente alimentaires de Libreville, mais de l'ensemble du pays, qui fera en sorte que nous, consommateurs, qu'on aille acheter du poulet à la braise, qu'on aille acheter du poisson à la braise ou du pain, qu'on soit rassuré que la Gaza veille, en fait, que la Gaza assure nos arrières. Parce que perso, je ne suis pas du tout rassurée lorsque je rentre dans une boulangerie. Et d'ailleurs, j'ai vu une boulangerie il n'y a pas très longtemps qui achetait de l'eau. Tu sais, les cubiténaires d'Afresh. La boulangerie n'a pas d'eau. Donc, elle fait venir un camion qui vient avec des cuves et qui rafistole les tuyaux. Tu vois qu'on colle comme ça avec les sachets pour remplir les cuves de la boulangerie. Et je suis sûre que cette eau servait à la préparation du pain. Donc, si vous faites bien le tour de Libreville, vous allez voir que Ovendo ne dispose pas des seules boulangeries, en fait, qui nécessiterait vraiment d'être fermées aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qui est commun à toute la capitale, sinon à tout le pays même. Merci Gina qui revenait donc sur les questions d'hygiène en ces temps de coronavirus, voilà, d'hygiène alimentaire, il faut le préciser. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, on va en publicité, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.